Salut, c'est les Manala, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez bien, on est en Camargue, mais c'est pas du tout de ça qu'on va vous parler, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en saurez plus sur notre parcours et pourquoi on est ici en ce moment même. Là, dans cette vidéo, ce qu'on va parler, c'est d'un petit passage de notre trip en Espagne. On retourne donc 2 ans en arrière, en Andalousie, et plus particulièrement à l'adoption de notre petit chat Rico. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre chat Rico. On t'emmène avec nous ? On n'est pas encore presque parti. En fait, sur le chemin à l'aller, donc hier soir, on a vu des gros tas. Enfin, on a vu des gens qui faisaient du bois avec des grosses machines et il y avait des gros tas de sciure. Et on s'est dit purée, ça serait peut-être le coup de demander de prendre la sciure pour nos WC. Du coup, on a demandé au mec derrière, en fait, avec sa grosse machine, il était ukrainien et on a un peu discuté avec lui, enfin on a essayé de discuter avec lui parce qu'il parlait espagnol, nous on parlait pas espagnol, et du coup on a essayé de prendre un sachet en fait à part de grosses sciures. C'est pas de la sciure fine, c'est des gros copeaux de bois mais avec du pain et ça sent bon. Du coup on va essayer de le mettre par dessus pour avoir une odeur sapin, forêt quoi. Enfin on va essayer. Il est là les gros, regardez ça, fritière pour tous. Ouais bah c'est parti hein. Allez go. Oh j'ai mis le frein non. Allez. Bon, alors à défaut de pouvoir aller à Minas de Rio Tinto, du moins juste au musée parce qu'on peut pas faire tout le circuit parce que Cali il fait beaucoup trop chaud pour la laisser une journée dedans, on est allé à Peña de Hierro. Alors un truc qu'on ne savait pas, on vient de l'apprendre sur un panneau, il existe 10 mines abandonnées de cuivre, dont celle-ci que vous voyez derrière moi, qui donne du coup des paysages assez lunaires avec cette eau vraiment caractéristique rouge qu'on a pu déjà voir du côté de Murcie dans les mines de... comment elle s'appelait ? Mazarone. De Mazarone, voilà. Du coup, on avait déjà vu un peu ça, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir des mines de cuivre abandonnées. On va continuer le circuit, il y a quelques petits trucs à voir, et puis c'est complètement la surprise parce qu'on a strictement aucune idée de ce qui nous attend, c'était pas prévu au programme. On est arrivé en haut, je vous avoue que c'est dur hein, parce qu'il fait plus de 30 degrés. Il n'y a pas un chat, on n'entend même pas les oiseaux et on est en plein soleil. Donc notez bien le matin, le soleil est du mauvais côté de la montagne, il n'y a pas d'ombre du tout. Heureusement on a emmené de quoi grignoter, quelques sucreries et beaucoup d'eau. On va se poser à l'ombre des pins un peu plus bas là en contrebas. Et puis après on redescend tout avant qu'il fasse beaucoup trop chaud. Steve va vous montrer, mais en fait vous pouvez payer un tour ici en passant par le Visitor Center qui est à l'entrée, c'est une maison blanche. Apparemment c'est cher, on va regarder pour vous, je vous mets toutes les informations concernant ces mines dans un article que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Mais voilà, et on voit d'ici la plateforme, en fait vous passez un tunnel et vous pouvez vous rapprocher du lac rouge de la mine. Voilà, on va pas le faire, mais je vous mets les informations. Bon, il est temps pour nous de bouger. Autant vous dire que les nuits sont assez courtes. C'est à gauche. Donc ouais, on trace tôt le matin pour rejoindre les montagnes. Normalement c'est la dernière étape avant d'être au frais. Je dis bien entre guillemets parce que plus on monte en fait plus la chaleur nous suit, donc c'est assez ambigu ce qu'on est en train de faire, mais bon. C'est pour le bien de Cali parce que comme on vous l'a dit, on peut pas visiter l'après-midi, c'est impossible. Après, quoique l'après-midi on travaille, mais bon c'est quand même étouffant. Mais
km au rond-point, à gauche. Mais là du coup, objectif se lever tôt, là il est 9h, on part, on doit faire les eaux. On va faire quelques visites quand même le matin parce que ça nous embêterait quand même de filer droit et de rien regarder. Surtout que demain et après-demain c'est le week-end et là on sait que on va surtout travailler, se poser. Parce que le week-end les Espagnols c'est des dingues, ils visitent tout, ils se baladent, enfin il y a du monde partout donc nous on n'aime pas visiter le week-end, on est plutôt décalé par rapport à eux. Donc voilà, comme je vous disais, là on file, dernier jour de visite, dernier après-midi, travail intense pour rendre tout ce qu'il faut ce soir. Et ce week-end, je vais moi pour ma part reprendre de l'avance sur mon travail pour être un peu plus libérée la semaine prochaine puisque les températures rebaissent. Donc ce sera plus agréable. Bienvenue dans le monde du jambon ibérique. Aujourd'hui, on va visiter la ville d'Aracena. C'est un petit village blanc au nord de l'Andalousie, tout à l'ouest, dans une chaîne de montagnes qui donne son nom assez particulier au jambon d'Ibérique. On va faire une dégustation cet après-midi. Là, dans 15 minutes, on va visiter des grottes qui ont inspiré un film de Jules Verne. Si vous allez à Aracena, sachez que vous ne pouvez pas filmer dans la grotte. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Mais il y a des blagues de plus de 1 km sous terre. Assez intéressant. Et cet après-midi, on va visiter le château. Représentative et intéressante que les visiteurs peuvent voir dans l'ensemble du site historique d'Aracena. On s'y croirait presque. Ils vendent bien leurs jambes. Ibérico, voilà, on l'a récupéré, il s'était niché dans cette carniceria et en fait voilà, il n'a pas de maman. Donc on a décidé de le prendre parce qu'il est tiré par la queue, c'était horrible. Alors voilà, il s'est tout de suite calmé quand il était dans mes bras et on le prend. Et on espère que ça va bien se passer avec Kali, mais là on peut pas laisser regarder comme les petits bébés. Oh mignon, c'est précieux. Qu'est-ce qu'on en pense, Kali? T'as l'air blasé. On est tout en haut, au château. Il y a du vent, ça fait du bien. Alors il n'y a pas grand chose à visiter parce que ils sont en restauration de toute la partie inférieure qui est là. On n'y a pas accès. Bon, après nous ça ne nous change rien puisqu'on a acheté un billet groupé à 12,50 € pour voir les 3 monuments historiques de la ville. Donc il y a le château, il y a le musée du jambon et du jambon ibérique, excusez-moi, et les grottes qu'on peut pas vous montrer. Et voilà, et on finit par le château. À la vue à 360 degrés, ça c'est plutôt pas mal. Pour monter, c'est dur, mais ça vaut vraiment le coup. Bon, on vous donne quelques nouvelles de Rico, le petit chat. Donc on est le 3e jour au matin. Ça se passe plutôt bien. Kali a beaucoup boudé hier. Bon, ça on s'y attendait parce que c'est une grosse mémère qui aime pas les autres chats. Et l'objectif est justement de la sociabiliser un peu plus parce qu'elle commençait même à moins aimer les humains parce qu'elle est vraiment étriquée dans ce camping-car. Et du coup ça fonctionne plutôt bien. Vous aviez vu à Corripé avec nos amis, au bout de 3 jours elle a commencé à s'approcher des enfants, chose qu'elle ne faisait jamais auparavant, et à réclamer des câlins. Donc on sait qu'avec le temps ça va aller. Le problème c'est qu'on la laisse jamais assez longtemps quelque part pour qu'elle s'acclimate aux gens et à d'autres espèces. Donc là avec Rico on pense que ça va bien se passer. Premier jour forcément elle n'était pas contente. Deuxième jour elle a boudé dans son coin. Dès qu'elle voyait Rico elle lui crachait dessus. Elle a refusé de descendre, donc c'était plutôt mauvais signe. Par contre elle s'alimentait, elle allait aux toilettes et tout.
Et du coup hier soir, donc au deuxième jour, elle nous a fait un truc drôle, c'est que d'habitude elle réclame jamais à sortir, on est en pleine ville et là elle a voulu se balader dehors, donc on lui a offert ça, on a fait environ 3/4 d'heure de marche sur le parking où on est. Elle a fait pipi dehors, elle a observé, il y a des chats qui l'ont approchée, elle a pas craché, alors ils étaient à 2-3 mètres d'elle, je dirais plus 3 mètres même. Et elle a pas craché, c'est même pas ratatiné, elle les a juste observés, elle était assise et les chats étaient plutôt réceptifs parce qu'il y a beaucoup de chats errants ici. Et puis Rico est trop chou, c'est simple, il adore ouais, jouer, c'est un vrai chaton. Là il fait des sprints depuis avant sur le parquet, il s'alimente, il boit, il est propre, il fait ses griffes. Il va à la litière, il se lave, il a même lavé Kali. Mais voilà, non, ça semble plutôt bon signe. Je vais vous le montrer, il est en train de manger. Croquettes chaton, bien sûr, hein, parce que Kali, elle a aussi que des croquettes chaton. Bon, le sol est un peu sale, parce que du coup, comme on a 2 chats, ça c'est l'inconvénient. Ils rentrent et ils sortent de la litière et ils mettent de la sciure partout. Après finalement 2 jours à Higuera de la Sierra, là on a rencontré Pierre. Il est temps de partir, on a bien travaillé, on a profité du wifi gratuit et de l'électricité à volonté pour pouvoir travailler. Du coup là on met le cap sur Fregenal de la Sierra. On va visiter un peu le village, il y a un château des Templiers qui est intéressant apparemment à regarder, tout est gratuit donc ça nous permet aussi de faire une pause parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Cette fois il faut qu'on rattrape notre retard pour aller à Jerez de la Sierra où il y a encore un temple, un château des Templiers. On espère que cette vidéo vous a plu. Il est temps pour nous de vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en Camargue en ce moment même. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis octobre, coucou Steve, depuis octobre, on a changé un peu notre cap et notre façon de voyager. On a fait le salon VDL, donc le véhicule de loisirs à Paris, et on a été sollicité pour entamer un tour de France auprès de tout le monde, des entreprises, des voyageurs, des festivals, pour parler road trip et éco-responsabilité. Et notre prochaine destination, c'est Mont-de-Marsan, pour tenir une conférence sur l'éco-responsabilité. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, c'est bien de le préciser, n'hésitez pas à nous envoyer un message parce que vous êtes les bienvenus. Cette conférence, elle est totalement publique et accessible à tous en fait. C'est vraiment pas cloisonné. Par contre, il n'y a que une centaine de places maximum pour des raisons de sécurité. Donc inscrivez-vous rapidement, dites-le nous, comme ça nous on vous envoie vos invitations. Du coup cette conférence en fait elle se déroule le 6 avril, donc c'est un samedi de 18h à 21h. Du coup si vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus. C'est une rencontre publique et gratuite. Donc voilà, ça sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et partager nos vidéos. Des bisous! Salut!